Bonjour à chacun. Merci à Lou, merci à toute l'équipe ce matin de nous avoir conduits dans ce temps de louange, d'adoration. On veut bénir et honorer le nom du Seigneur, n'est-ce pas? Le nom qui est au-dessus de tout nom, n'est-ce pas, qui nous a été donné. On veut aussi honorer les mamans ce matin, c'est la fête des mères. Elles sont où les mamans là, hein? Ah oui, hein? Elles sont là, les mamans, les mamies. Que Dieu vous bénisse, hein? On est un peu là grâce à vous. C'est aujourd'hui, ce jour de fête des mères. On ne dira jamais assez l'importance, je crois, d'une maman dans la vie. Celle qui nous a portés, celle qui a fait preuve de sacrifice, qui nous a soignés, rassurés à certains moments, essuyé quelques larmes quand on est petit et même quand on est grand, et qui continue à se soucier et prier pour nous, même quand on a quitté le foyer, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est les mamans. Quel que soit l'âge et bien entendu quand tout s'est bien passé, maman restera toujours maman. Eh oui, c'est comme ça. On va voir aujourd'hui l'histoire d'une jeune fille qui est devenue une femme, non pas dans son rôle de maman, on ne va pas la voir dans son rôle de maman, mais dans l'exemple qu'elle va laisser au travers de sa vie. Elle a su bien conduire sa vie dans un temps qui est défavorable, grâce à Dieu, mais aussi grâce à son attitude, et on va parler d'Esther ce matin. Il y a 2 livres dans la Bible qui portent le nom d'une femme. Il y a Ruth, et puis il y a Esther. Ils font partie de ces livres historiques, ce qu'on appelle de la Bible. D'ailleurs, c'est une belle histoire qu'on lit assez facilement sur quelques chapitres. C'est une histoire comme au titre du livre de Néhémie, comme les rois, comme les chroniques, on suit tout ça. Et on a même l'impression dans la lecture que quand on lit le livre d'Esther, que tout se passe presque en quelques mois. Mais en fait, c'est quand même sur plusieurs années. Alors, qui est cette Esther et comment se déroule son histoire, sa belle histoire? Le récit se déroule dans une époque où le peuple de Dieu était bien dispersé et où il était assujetti à l'empire perse. Suse était la capitale et l'empire allait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie et la Bible nous parle de 127 provinces. Pas une petite chose, hein, c'est un sacré empire, même une machine à broyer, on pourrait même dire à l'époque. Et le livre d'Esther donc, nous présente une jeune fille qui est orpheline, 5 siècles environ avant la venue de Jésus, qui est exilée donc au milieu d'un peuple qui n'a pas du tout la crainte de Dieu, qui n'honore pas Dieu. Et elle va devenir dans ce milieu qui est plutôt hostile un instrument de bénédiction et un instrument de délivrance. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque part la mission des enfants de Dieu sur cette terre, que l'on soit en milieu favorable ou défavorable, d'être des enfants de lumière, d'être de celles et ceux qui voient la main à l'œuvre, quels que soient les contextes dans lesquels nous sommes. C'est d'ailleurs assez impressionnant de voir comment l'Église de Jésus-Christ, même dans des pays durs et hostiles à l'Évangile, comment elle est capable même de croître et de multiplier. Les lois ont beau sortir, on a beau multiplier les arrestations, on a beau persécuter, priver de droits les enfants de Dieu, et bien malgré tout, le peuple de Dieu continue à se multiplier. C'est une grâce de l'Éternel. Mardochée, son oncle, va l'adopter et va l'élever comme sa fille. On pourrait même dire qu'il a été presque comme une mère pour elle, tellement ça a été un papa-poule, ou en tout cas celui qui l'a élevé de cette manière-là. Le peuple juif est à ce moment-là, ils ne le savent pas au début de l'histoire, mais il est sous la menace d'un génocide de manière importante, massive. L'histoire de ce peuple tient même du miracle, on le sait, de Abraham, en passant par toute l'épopée égyptienne, les temps de captivité, comme c'est le cas dans cette histoire, jusqu'à une période plus proche, jusqu'au siècle dernier. On sait que le peuple de Dieu, son histoire tient du miracle. Mais l'histoire de l'Église tient aussi du miracle, malgré toutes les erreurs, malgré toutes les sectes issues du christianisme, la déformation même
de l'Écriture, malgré les régimes politiques qui ont parfois voulu totalement étouffer, eh bien l'Église de Jésus-Christ, elle est toujours debout. Partout, Dieu trouve des cœurs sincères, de tout, qui marchent avec lui de tout son cœur. L'Église de Jésus-Christ est là, elle est présente et elle avance. Gloire soit rendue à Dieu. On bénit Dieu de voir que dans certains pays, aujourd'hui, eh bien, une croissance importante existe. Alors certes, on pourra toujours dire, oui, mais avec ça, il y a des choses... Oui, mais à côté de ça, il y a des vrais enfants de Dieu, des gens qui marchent avec Dieu. Et dans notre pays également, eh bien, béni soit Dieu pour les avancées, béni soit Dieu pour les nouvelles églises qui s'ouvrent, béni soit Dieu pour les conversions. Gloire à Dieu pour tout ça. Mardochée, son oncle, donc, va l'élever comme sa fille. Et même si le nom de Dieu n'est pas mentionné dans ce livre, c'est assez étonnant d'ailleurs de voir que le nom de Dieu n'est pas mentionné. Alors certains ont eu des explications autour de ça, mais il est évident que nous le voyons à l'œuvre tout au long de ce livre de manière extraordinaire. Il tient le temps et dans des moments clés, on voit Dieu à l'œuvre de façon extraordinaire. Et c'est, je crois, un encouragement pour nous, ce livre, dans un monde qui est bouleversé, où beaucoup de choses évoluent à vitesse grand V, nous échappent. Il est bon de nous rappeler que celui qui tient le fil de l'histoire entre ses mains, c'est Dieu, et que quoi qu'il arrive, ses desseins s'accompliront. Alléluia. Alléluia. Alors on va lire, on ne peut pas lire tout le livre d'Esther, même si je vous encourage à le faire, mais on va lire quelques versets. Esther chapitre 2, le verset 15, et je dirais même pas tout le verset 15, mais vraiment la dernière phrase du verset 15, la toute dernière. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et puis on va un peu plus loin, chapitre 4, à partir du verset 13, et nous lisons. Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. La vie d'Esther pourrait se résumer à une image, peut-être que vous l'avez vu cette semaine. Vous avez vu ce funambule au Mont-Saint-Michel, là ? Oui, c'est passé un peu là dans les informations. Un grand fil là était tendu, mais c'est assez impressionnant. Et puis quelqu'un, là, puis en plus, il avait un peu de dénivelé. Puis on voit ce funambule là qui marche sur son fil, là. Et oh. Mais ça tient donc à l'équilibre de cette personne. Mais la vie d'Esther, elle tient... On a l'impression qu'elle tient en permanence là, à pas grand-chose. Qu'il ne faut pas grand-chose pour que tout s'arrête. Mais malgré tout, tout au long de cette histoire, elle tient sur ce fil. Et on pourrait dire que celui qui la tient, ce n'est pas vraiment son équilibre à elle, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout cela. Même si elle a eu sa part, c'est le Seigneur. C'est lui qui va la tenir. C'est lui qui va la guider au travers de cela. Elle sait que rien n'est définitivement acquis, mais elle reste malgré tout sur cet équilibre. Elle doit s'en entrer en matière à un fait marquant où après 180 jours de fête dans le royaume, alors imaginez 180 jours de fête, c'est 6 mois environ. Déjà nous, quand il y a Noël et jour de l'an, au bout d'un moment, on enlève le drapeau blanc et on dit ça suffit. Régime à partir de début janvier, on n'en peut plus. 180 jours dans le royaume où tous les princes, etc. sont là et tous les jours ça y va. Le roi décide, alors qu'il est bien alcoolisé, de vouloir faire montrer la beauté de sa reine, qui est la reine Vasthi. Et là, on est en plein milieu de ce qu'on appelle de la femme objet. Sois belle et... C'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Hein. Mais on est vraiment en plein milieu de tout ça. Le spectacle.
Je vous montre la beauté de ma femme. Et chose tout à fait étonnante pour ce temps-là, pour cette époque, c'est qu'elle va refuser. Et pour que ce fait ne se reproduise pas, ne devienne pas un exemple dans le royaume pour les autres femmes qui pourraient avoir l'envie de faire la même chose, alors elle est destituée. Les siècles passent, on était 5 siècles avant Jésus-Christ, on est aujourd'hui au 21e siècle. Alors si des choses ont un peu progressé, est-ce que ça a vraiment changé? La femme objet, soit belle, et on va en rester là. Esther, dans ce contexte, c'est une orpheline. Elle vient d'un peuple qui est assujetti. La femme est considérée comme un objet. Moi, je voudrais vous poser cette question ce matin, mais quel est l'avenir de cette petite dans ce contexte-là? Honnêtement, est-ce qu'elle peut même rêver à son avenir? Je sais qu'aujourd'hui, il faut rêver sa vie et tout ça, enfin, on entend ça de long, en large et en travers, mais elle, à la limite, si elle voulait rêver sa vie, ça lui occuperait peut-être quelques heures la nuit, mais le jour, la réalité va vite la rattraper. Très, très vite. Mais dans toute cette histoire, on va s'apercevoir que Dieu va se servir de toutes ces contraintes-là, orpheline, peuple assujetti, femme considérée comme un objet, pour les retourner à sa gloire. Quand la faveur de Dieu est sur notre vie bien-aimée, peu importe le contexte, peu importe l'époque, peu importe la force de ceux qui nous entourent, Dieu vous aidera à frayer un chemin digne de sa personne. Alléluia. Alors il va y avoir ce qu'on appelle le chemin de la victoire, qui ne va pas être un chemin simple. Esther est une jeune fille, donc devenue femme, qui va avoir quelques occasions, on pourrait dire, de décocher des flèches et d'atteindre la cible. De nos jours, j'ai plus l'impression qu'il faut tirer à tout va en espérant qu'une flèche atteigne une cible et qu'enfin notre vie change. Mais Esther va avoir peu d'occasions dans sa vie, très peu d'occasions d'atteindre une cible. Mais chaque fois qu'elle décoche, entre guillemets, cette flèche, la flèche va atteindre la cible. Elle ne va pas tirer à tout va, elle ne va pas essayer à tout va. Elle a un objectif, elle vise, et avec l'aide et la grâce de Dieu, ça fonctionne. Bien-aimés, je trouve que beaucoup de gens sont perdus et pensent que c'est en déménageant, c'est en changeant de métier, que c'est en changeant de look, parfois même en changeant d'église, que les choses changeront dans notre vie. J'aimerais vous dire que si vous voulez que ça change, c'est à vous de changer d'abord et d'atteindre la cible avec l'aide et la grâce de Dieu. Peu importe le contexte, si Dieu est avec vous, les choses fonctionneront par sa grâce, en son temps. Alors certes, elle avait des qualités, elle était belle physiquement, mais pas que. Sa beauté physique lui a permis entre guillemets, une entrée en matière, mais toute sa vie ne s'est pas articulée uniquement sur ce point-là. Il a fallu qu'elle développe d'autres qualités également. Elle était aussi belle, on pourrait dire, intérieurement. C'était ce qu'on appelle une bonne personne. Elle a fait preuve d'écoute et de sagesse au moment clé de son histoire. Au tout départ, lorsqu'il a fallu aller recruter une reine, et là, ce n'était pas une question de faire le tour d'un plateau pendant 10 minutes, mais il y avait tout un protocole qui durait des semaines et des semaines. Et pendant ce temps-là, vous êtes observé. Pendant ce temps-là, on vous regarde dans votre quotidien, etc. Et pendant tout ce temps-là, et imaginez quand il y a beaucoup de candidates et qu'une seule est élue, vous pouvez imaginer un peu l'ambiance qu'il peut y avoir entre ces prétendantes.
Il n'y en aura qu'une à la fin. Il a fallu que dans son attitude, parce qu'elle était belle, mais rien ne nous dit qu'elle était la plus belle. Elle était belle parmi des belles. Donc il fallait que quelque chose d'autre surpasse encore tout cela. Et Mardochée lui dit, mais tu ne révéleras pas ta naissance. Et là on peut se dire, mais alors, est-ce qu'elle avait honte de ça? Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et là, en l'occurrence, ce n'était pas le temps, sinon c'était élimination directe. Sa position de reine, par la suite, ne lui a pas non plus monté à la tête. Elle est restée tout le temps de cette histoire à l'écoute, avec une oreille attentive. Lorsqu'il y a eu un complot pour assassiner le souverain, eh bien c'est elle qui, sur les paroles de Mardochée, va aller dire au roi qu'on cherchait à atteindre sa vie. Et là, encore une fois, c'est une flèche qui a atteint la cible. Le risque, c'était qu'on ne l'écoute pas, mais on l'a écoutée. Elle a été suffisamment crédible pour cela. Et on pourrait se dire, mais c'est une petite histoire. Oui, mais dans son histoire, c'est quelque chose qui va permettre de rebondir par la suite. Son indépendance, à un moment donné, vis-à-vis de Mardochée, ne lui a pas donné une mauvaise attitude vis-à-vis de lui, et particulièrement lorsque l'avenir du peuple de Dieu a été en jeu. Vous savez, il y a des gens, dès qu'ils atteignent leurs objectifs ou certaines positions, on ne peut plus rien leur dire. Ils ont tout compris, ils ont tout vu, et ils vous donnent des leçons, ils vous regardent comme des petits moustiques. Mais Esther, bien qu'elle soit reine, qu'elle ait un certain nombre de privilèges, elle continue à écouter. Que Dieu nous aide à ne jamais perdre les pédales dans ce domaine-là. Esther et Mardochée, on pourrait dire que dans toute cette histoire, c'est aussi un duo qui est gagnant. Dieu, on le voit dans la parole de Dieu à de nombreuses reprises, même s'il y a bien sûr des exceptions, favorise quand même grandement le travail d'équipe. Moïse a eu un Aaron à ses côtés. Les disciples ont été envoyés 2 par 2. Les équipes missionnaires ont fonctionné justement en équipe. Et on peut comprendre pourquoi, vu les tensions, vu les difficultés. C'était quand même mieux d'être à plusieurs pour pouvoir s'encourager les uns les autres, pour se sortir de certains traquenards aussi, pour permettre aussi aux qualités de chacun de pouvoir briller à certains moments dans une équipe, dans l'équilibre de cette équipe. Mais il y a eu aussi, bien sûr, des gens qui ont été esseulés à certains moments, comme Joseph. Lui, il était bien tout seul au fond de sa prison. Certains prophètes aussi ont été esseulés à différentes époques. Mais nous voyons que Mardochée et Esther, ça a été vraiment un duo gagnant, où chacun a rempli pleinement son rôle. Mardochée a veillé sur Esther. Il n'a pas cherché à retirer quoi que ce soit à titre personnel de la position d'Esther. Il ne l'a pas poussée outre mesure lorsqu'elle était dans les présélectionnés. On va dire, est-ce que tu te tiens droite? Est-ce que non? Ce qui l'intéressait, c'est est-ce que tu vas bien? Et est-ce qu'on te traite bien? C'était ça qui l'intéressait, son bien-être. Il a su aussi l'interpeller lorsque celle-ci ne se rendait pas compte de ce qui se tramait. Et on peut le comprendre, elle vivait un petit peu à part. Et n'était pas au sein même du peuple en comprenant, alors que Mardochée, lui, était et comprenait ce qui se passait. Donc, il a fallu lui faire ce qu'on appelle une mise à jour à un moment donné. Merci parce que Dieu nous a donné aussi des frères et des sœurs dans la foi. Il a institué, Dieu a voulu l'Église, qui reste et qui demeure encore le rassemblement des fidèles. Le rassemblement de ceux qui aiment et qui invoquent le nom de l'Éternel. Faire le choix de vivre sa foi sans vis-à-vis est un risque que nous prenons. Je sais qu'on entend régulièrement des gens, mais moi j'aime Dieu, je n'ai pas besoin de l'Église. C'est un risque. C'est un risque. Qui vous encouragera le jour où vous serez découragé? Qui priera avec vous lorsque vous aurez un besoin particulier? Qui vous préviendra si vous commencez à mettre le pied
là où ça ne va pas? Qui sera votre vis-à-vis dans la marche? C'est important, bien-aimés. On ne cessera de dire l'importance d'avoir des vis-à-vis dans notre parcours de la foi. Lorsque nous nous respectons mutuellement, il y a des bienfaits que nous pouvons vivre dans le rassemblement des fidèles, dans le fait d'être ensemble. La louange collective est un moment particulier que nous vivons avec le Seigneur. On aime tous chanter, plus ou moins juste, n'est-ce pas? Et quand on est tout seul, on chante notre répertoire, de tout cœur. Mais il y a quelque chose que l'on vit lorsqu'on loue également collectivement. La présence de Dieu au milieu de nous, qui est irremplaçable. La communion fraternelle qui est ce qu'on appelle l'échange entre nous. Pas juste le bonjour et le au revoir du dimanche, mais le fait d'avoir des amis dans la foi. C'est important. Le fait de prier, de porter les fardeaux les uns des autres, même si nous ne pouvons pas le porter comme la personne le porte, ça fait quand même du bien de savoir que quelques-uns prient pour nous dans des moments particuliers de la vie. Le fait de veiller, et non pas veiller dans le sens d'épier, de savoir si quelque chose a changé, si la coupe de cheveux est 1 centimètre trop court ou trop long, ou que sais-je encore. Non, le fait de veiller dans le sens de dire « je veux le meilleur pour toi ». Le meilleur pour ta vie. Mardochée est aussi donc quelqu'un qui a déjoué ce complot contre le souverain, qui l'a oublié jusqu'au jour où. Ça nous fait penser, vous savez, à Joseph quand il a révélé la parole. Bon, c'était convenu qu'en principe, on devait parler de lui en haut lieu, mais pouf, c'est parti. Bon, ne nous lassons pas de faire le bien, parce que au temps de Dieu, et quand Dieu l'a décidé, hop, c'est parti. Dieu, lui, garde en mémoire toutes les choses. Nous, on a tendance un peu à oublier. Un autre point était capital dans cette histoire, c'est ce moment particulier de prière et ce moment de jeûne. Là, on est vraiment dans un temps, dans un moment capital. On sent qu'il y a un enjeu qui est fort, alors que Aman est là et désire que le peuple de Dieu soit détruit. Il fait tout, il monte les choses les unes après les autres. Il tisse sa toile et on pourrait se dire il l'a tellement bien faite qu'à un moment donné, il a gagné. C'est quasiment cousu totalement et on peut se dire ça y est, il a réussi son coup. Mais c'est sans compter sur... Vous savez que la relation entre Aman et Mardochée a été assez électrique rapidement. Elle était très tendue, parce qu'il avait été question que tout le monde s'agenouille devant lui, mais Mardochée a dit « Non, ça, moi, je ne fais pas ». Mais une bonne partie de l'explication se trouve dans la généalogie même de ces deux personnages. Parfois, on se demande pourquoi il y a autant de détails sur les listes de noms dans la Bible, vous savez, les filiations, dans les nombres. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Vous étudiez ça tous par cœur. Non, en général, on saute. On dit, tiens, comme ça, on lit plus vite la Bible. Mais on va voir que ceci, en fait, n'est pas anodin. Il nous est précisé dans le livre d'Esther que Mardochée, c'est le fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin. Donc, il fait partie de la tribu de Benjamin. Et puis, Aman, c'est le fils d'Amédatha, l'Agagite. Donc, il vient d'Agag. Et ces deux généalogies se sont déjà croisées dans l'histoire. Et quand on connaît l'histoire, on comprend mieux pourquoi il y a un arc électrique là, entre les deux dans cette histoire. Les deux peuples auxquels ils appartiennent se sont déjà livrés bataille sans merci. Agag est cité comme le roi d'Amalek, vous savez, dans 1 Samuel chapitre 15. On se souvient aussi des Amalécites qui ont combattu Israël après leur sortie d'Égypte avec Hur et Aaron qui ont soutenu les bras de Moïse. On se souvient de tout ça. Et on lit dans Exode 17 qu'il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et quand on a compris ça, on comprend que
Mardochée, vous voulez, faites ce que vous voulez, mais moi, le genou, là, ah non, je le plierai devant Dieu, mais pas devant cet homme-là. Il aurait peut-être accepté de plier le genou devant le souverain de Perse, mais lui, non. Non. Bien-aimés, je crois qu'il y a des domaines dans lesquels nous pouvons faire preuve de conciliance, mais il y en a d'autres dans lesquels il nous faut résister. Parce que si le peuple de Dieu ne le fait pas, qui le fera ? Qui le fera ? Il y a, je crois, des standards au niveau de la pureté morale, des standards de vie, que si le peuple de Dieu baisse et s'abaisse devant les évolutions, comme on dit, de la société, bien-aimée, qui refusera de plier le genou ? Il me semble qu'à l'image de Mardochée, qui en le faisant a quand même pris des risques, mais il a quand même voulu signifier que Dieu est Dieu au travers de ça. Ce n'était pas une question d'être un rebelle. Ce n'était pas une question de dire « moi je refuse ». Non, c'était juste une question de dire « il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas fléchir. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Parce que si on revient, on remet tout en question. » Bien-aimés, à l'image de Mardochée, je crois également qu'il y a des domaines dans lesquels nous devons dire « je refuserai de plier également le genou par rapport à ceci ou cela ». Mais avant un moment décisif, Esther va demander à être accompagnée dans le jeûne pendant 3 jours. Et c'est l'occasion certainement de parler un peu du jeûne, qui n'est pas une activité qu'on insère comme cela dans son calendrier, en disant c'est mon jeûne annuel, c'est à telle date, ou que sais-je encore. Alors, pas aujourd'hui, mesdames, parce que vous risquez de bien manger quand même, si ça a été sympa avec vous. Mais le jeûne signifie même suspendre ses activités pour se consacrer à rechercher Dieu. Alors, comme dans le jeûne d'Esther, il est question, bien sûr, de nourriture à ce moment-là, mais je crois que ce n'est pas que. Être capable de dire je suspends peut-être une activité que j'aime faire et qui est tout à fait légitime, comme un loisir particulier, de dire je ne le ferai pas, je ne ferai pas mon tour du lac à la marche peut-être cet après-midi comme j'ai l'habitude, non pas parce qu'il pleut, mais parce que je veux passer du temps avec Dieu. Ça aussi, c'est un temps de consécration. Ça peut être aussi le jeûne, parce que je sais qu'aujourd'hui tout le monde dit j'ai pas le temps, mais je vais vous donner un tout petit exemple. Coupez 24 heures votre téléphone. Je parle du jeûne numérique. Mais pourquoi vous riez ? Vous voyez qu'on a du temps. Vous m'avez compris. Éteignez la télé. Coupez la tablette, l'écran de l'ordinateur. 24 heures, parce que 48 va commencer à y avoir des crises. Juste 24 heures. Et vous verrez que vous aurez un peu de temps. Consacrez ce temps pour dire « Seigneur, je viens devant toi ». Ça, c'est aussi un jeûne. Donc le jeûne, là, ça a été un choix de dire 3 jours, on peut dire c'est sur une journée. Le but, c'est de faire une pause, d'arrêter l'activisme, de faire une pause pour chercher Dieu. Et là, en l'occurrence, il y avait besoin d'une réponse de Dieu. Il y avait besoin de renforcer certainement la foi dans un moment clé de l'histoire. Et je crois qu'il y a des moments, plutôt que de laisser le train filer, eh bien, on ferait bien d'appuyer sur pause et de dire « Et si je prenais un temps pour rechercher Dieu ?» Personnellement. D'ailleurs, Jésus le dira, mais quand tu jeûnes, tout le monde n'a pas besoin de le savoir. Pas besoin. Frères et sœurs, j'ai passé une semaine. Non, on n'a pas besoin de le savoir. Tu jeûnes, tu cherches Dieu dans ta vie, et le principal, c'est que tu le trouves. Il y a aussi des temps, dans l'histoire, comme c'est le cas,
ici où il y a une demande pour qu'il y ait vraiment un jeûne collectif. À certains moments, il y a une sainte convocation, vous le savez, du peuple de Dieu pour prendre du temps auprès de Dieu. Donc il peut y avoir, même en tant qu'Église, devant certaines situations, devant certains choix, le fait de dire, eh bien, on va prendre du temps pour jeûner ensemble. Le but n'étant pas d'obliger quelqu'un à quoi que ce soit, mais le but étant, on va rechercher Dieu ensemble parce qu'on a besoin de le trouver. Est-ce que vous ne pensez pas que parfois, en tant qu'Église, on a besoin d'arrêter un petit peu toute la machine pour dire on va chercher Dieu? Parce qu'on a besoin de le trouver également. On a besoin de sa réponse. On a parfois besoin d'une direction qui soit claire et qui soit imprimée dans nos cœurs. Le jeûne. Sa position à Esther ne la rend pas présomptueuse par rapport au défi qui est devant elle, mais elle sait que l'avenir appartient à Dieu et est entre les mains de Dieu. Et après avoir jeûné et avoir prié, parce que parfois, vous savez, la prière n'est pas non plus un échappatoire, n'est pas non plus une déresponsabilisation de ce que nous devons faire. Elle est un temps pour chercher Dieu. Elle est un temps pour vraiment pouvoir aussi, dans notre foi, être certainement fortifié. Mais vous remarquerez que Dieu n'a pas tout fait tout seul par la suite. Ça n'a pas enlevé la responsabilité d'Esther de faire ce qu'elle avait à faire, avec le risque que ça avait. Et donc, la prière, ce n'est pas juste une décharge vis-à-vis de Dieu pour dire écoute, maintenant ça t'appartient, ça ne m'appartient plus. Parce que Dieu nous associe toujours à son œuvre. Parfois, il le fait seul, mais d'autres fois, il dira ça va être ensemble. Et ça veut dire que si lui agit de façon extraordinaire, merveilleuse, tient les choses dans sa main, nous pouvons être, vous comme moi, un instrument béni entre ses mains. Et Esther va avoir ce qu'on appelle l'audace de la foi, ou vous l'appellerez aussi une prise de risque, mais elle va oser quelque chose. Elle savait que si elle n'était pas appelée, je rappelle, la femme objet, tu viens quand on te le dit, pas quand tu veux. Elle savait que si elle se présentait sans avoir été demandée, elle avait un risque, celui d'être dans la même situation que Vasti, qui a été destituée. Il n'y avait qu'une seule chance, il fallait que le sceptre soit tendu pour dire hop, 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 ça va. Un joker. Il valait mieux se renseigner s'il était de bon poil ou pas de bon poil, le roi. Mais elle va prendre ce risque. Quand je vous disais que tout a été des choses qui étaient, on va dire, pour sa vie, qui auraient pu être des obstacles, ont été tournées. Elle était orpheline, mais Dieu a permis que Mardoché veille sur elle comme un père, et comme je dis tout à l'heure, comme une mère quasiment. D'un peuple assujetti, elle va devenir reine. Et de la femme qui est considérée comme un objet, le souverain va lui tendre le sceptre, mais non seulement ça, mais il lui dira que même si elle lui demandait la moitié du royaume, il lui donnerait. De la femme objet, elle devient quelqu'un d'extrêmement important. Dieu s'est servi des faiblesses pour tout retourner à sa gloire bien-aimée. Dieu a choisi les choses folles de ce monde, celles qui sont insignifiantes, pour confondre les sages. C'est cette même audace qui a habité le cœur des croyants du 1er siècle. Il y a diverses époques pour oser croire que ce qui était mort puisse revivre par la grâce de Dieu. Quand des personnes vivent une foi authentique, pure, vraie, beaucoup sont préservés et beaucoup sont maintenus. Beaucoup de personnes de son époque sont restées en vie parce que Esther a osé se déplacer, a osé prendre un risque, a osé. Et parfois, bien aimé, il nous faut aussi oser une parole. Il nous faut oser une prise de position.
Il nous faut oser faire quelque chose avec le Seigneur. Je ne parle pas d'être présomptueux, je parle vraiment d'agir selon Dieu. Et on ne mesure pas parfois l'impact que cela peut avoir, parfois même de génération en génération. Simplement, l'audace de la foi. Non pas le fait de mettre en avant, mais l'audace de la foi. Une situation anormale qui redevient dans la normalité de Dieu. Les armes forgées de l'adversaire seront brisées et la lumière brillera au sein même des difficultés. Le livre d'Esther est encore aujourd'hui, moi je le crois, un profond encouragement à ne jamais baisser les bras et à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Si tout vous dit que c'est fini, si vous savez qu'en Dieu, ce n'est pas fini, qu'il y a encore même un mince espoir. S'il y en a un qui peut retourner les situations, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Je crois que Dieu veut se manifester, mais trouvera-t-il encore la foi et trouve-t-il encore la foi et l'audace au sein même du peuple de Dieu bien-aimé? L'important, ce n'est pas de jeter des flèches à tout va, mais une cible, une flèche en Dieu. Et combien Dieu va être capable de faire des choses extraordinaires. Est-ce que vous croyez qu'il peut encore le faire aujourd'hui? Vous avez peut-être des contextes de vie qui, comme Esther, sont comme des couches superposées, qui vous disent non, qui vous disent c'est pas possible, qui vous disent que votre lendemain, il est déjà écrit. Mais le passé d'Esther n'a pas été une photocopie tout au long de sa vie, une copie continue. Les choses ont changé parce qu'un paramètre important est présent. Et c'est une personne, et c'est la personne de Dieu. Et quand Dieu est présent, bien-aimé, attendons-nous à ce que les choses puissent changer. Si seulement nous nous attachons à sa personne. Si nous continuons à faire le bien. Et peut-être vous vous dites, mais j'ai fait le bien, mais qui s'en est souvenu? Je vous ai rappelé Mardoché, je vous ai rappelé Joseph. Dieu se souvient, et au temps opportun, les choses reviennent à la surface. Ne vous lassez pas, persévérez. Osez accepter de ne pas fléchir le genou dans des domaines où nous n'avons pas à le faire, bien-aimés. Osez le faire. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur vous accompagne. Dieu vous encourage dans vos vies personnelles, dans votre avenir, dans votre famille, dans la vie qui est la vôtre. Quel qu'ait été le passé, bien-aimés, regardez devant, parce que le Seigneur a un avenir avec vous. Bâtissez-le avec lui, marchez avec lui jusqu'au bout fidèlement, et vous verrez combien Dieu est capable encore de vous aider, de vous accompagner, est capable de vous étonner. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu renouvelle sa grâce envers vous et que encore la vie d'Esther nous inspire encore aujourd'hui. Cette femme qui est tenue sur son fil, mais qui a tenu ferme grâce à Dieu. Que Dieu soit loué. On prie ensemble le Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu es infiniment grand. Et je veux te prier encore de nous aider, Seigneur, jour après jour dans notre vie. Seigneur, marcher dans cette fidélité à toi. Seigneur, oui, tu es au-dessus de tout. Seigneur, et si les choses semblent parfois programmées, même nos vies semblent programmées, nous savons que quand tu viens dans un cœur, quand tu viens dans une vie, quand tu viens dans un foyer, les choses peuvent changer, les choses peuvent évoluer. Lorsque nous cherchons ta face, Seigneur, le cours normal des choses peut être inversé, Seigneur. Je te prie que tu trouves au milieu de nous encore cette foi et cette audace. De croire, Seigneur, que les choses peuvent changer. De croire, Seigneur, que l'Église de Jésus-Christ est encore un peuple qui tient debout, est encore un peuple qui va de l'avant, est encore un peuple qui voit la main de Dieu à l'œuvre, Seigneur. Dans notre quotidien, Seigneur, sois béni et sois loué. Je te prie d'encourager ce matin chacun dans le nom de Jésus. Amen. Amen.